Oui, donc je m'appelle Bettel, j'ai 29 ans. Je suis formatrice sur les questions d'antiracisme et aussi en fait les questions d'oppression en général. Je suis aussi partie d'un web média qui s'appelle Tout va bien et je me considère comme une militante féministe, décoloniale et queer. En fait, moi, ça a démarré principalement, parce que moi j'ai commencé mon militantisme sur les questions queer, sur les questions LGBT, et où je me suis rendu compte en effet que même avec des personnes qui étaient de ma communauté, entre guillemets, sur les questions d'orientation sexuelle, en fait, il y avait vraiment une différence, déjà, moi en tant que meuf et parfois d'autres personnes en tant que mec, mais aussi une différence en tant que personne blanche et personne racisée, où je disais, mais en fait, on vit pas exactement les mêmes discriminations, et que moi, je suis à l'intersection de plusieurs choses, et là en l'occurrence, de la question orientation sexuelle, race et genre, et où je disais, en fait, on vit pas les mêmes choses, et c'est là, en fait, que mon féminisme a commencé à devenir donc plus intersectionnel, où je me suis rapprochée beaucoup plus du courant afroféministe, qui pour moi, en fait, prend en considération toutes les identités qu'une personne en fait peut avoir, et donc je me retrouvais beaucoup plus là-dedans que dans un féminisme mainstream ou blanc où en fait je m'y retrouve pas quoi, je me sens pas reconnue là-dedans, je me sens pas reconnue parfois dans les manifs, donc voilà, je leur laisse faire leur truc et puis voilà. La misogynie noire, c'est l'association de la misogynie et du racisme anti-noir. Donc c'est une forme de discrimination ou de racisme en tout cas qui est très spécifique envers les femmes noires. Donc on connaît la misogynie et le sexisme en général, sauf que quand en fait il y a le racisme anti-noir qui vient s'y ajouter, ça crée une forme de misogynie qui est particulière, ça crée un sexisme qui est particulier. Donc par exemple, un des stéréotypes liés à la colonisation dont je parlais tantôt, c'est l'idée que les femmes noires ont un appétit sexuel qui est énorme, qu'on ne serait jamais satisfaite sexuellement. Et ben ça, c'est de la misogynie noire, quoi. C'est vraiment l'association sexisme et racisme. Les femmes blanches n'ont pas ce stéréotype-là, au contraire, c'est plutôt la question de la pureté, de la chasteté, ce genre de choses, alors que les femmes noires, c'est vu comme des dépravés sexuels. Donc on est vraiment à l'intersection en fait de deux choses, et que ça crée une forme de discrimination particulière. La fétichisation raciale, donc c'est quand on a une personne racisée en face de nous, en fait, on va prendre que l'identité, la partie de son identité qui est racisée, donc noire, musulmane, asiatique, etc. Et on va en fait projeter toute une série de stéréotypes sur cette identité-là. Et c'est ces stéréotypes qui vont faire qu'on va être attiré par cette personne. Et donc là, on est dans de la fétichisation parce qu'on n'est pas attiré par cette personne pour son ensemble, en fait, pour qui elle est, pour ce qu'elle représente, etc. C'est être attiré par cette personne uniquement parce qu'elle est une personne racisée et parce qu'on va projeter toute une série de choses par rapport à cette racialisation. Je pense, si, en fait, pour moi, la misogynie noire, c'est quelque chose de négatif, même si les stéréotypes qui sont associés sont positifs. Parce que ça reste, en fait, des stéréotypes, ça reste construit dans une histoire qui est raciste, etc. Donc, en fait, c'est un peu la différence pour donner un exemple par rapport aux personnes noires, entre la négrophilie et la négrophobie. Donc, la négrophobie, on aura plus tendance à être dans une forme de rejet, pour le dire un peu vite fait. Et la négrophilie, c'est plutôt, waouh, on va être attiré par les noirs parce que, je sais pas, ils savent bien danser, ce genre de clichés qui sont en fait des trucs positifs. Mais en fait, ça résulte aussi d'une forme de racisme, même si c'est plutôt de la fétichisation et de la négrophilie et de se dire ce sont des personnes tellement chouettes parce qu'elles savent faire ceci ou cela, alors qu'en fait on est dans de l'essentialisation, quoi. Je veux dire, tous les noirs ne savent pas danser, tous les noirs ne savent pas faire ceci ou cela, enfin voilà quoi. En fait, si on part de la Belgique, donc on a tous et tous en fait été sociabilisés et éduqués dans une société qui est raciste. Donc forcément, même en tant que personne racisée, il y a des choses qu'on a intégrées. La différence, c'est que le racisme,
il y a une notion de pouvoir en fait. Quand on parle de système d'oppression, on parle aussi de système de pouvoir. Et en tant que personne racisée, ben, il manque ça en fait pour pouvoir être raciste. Il manque cette notion de pouvoir, c'est-à-dire que je peux causer du préjudice à une personne noire, mais ça s'inscrit pas dans une histoire qui est raciste, ça s'inscrit pas dans un système d'oppression et j'ai pas le pouvoir en fait de discriminer toute une communauté. Si, je peux discriminer de manière individuelle, genre entre toi et moi, je peux te refuser je sais pas moi, que tu viennes, que tu loues mon appart ou des trucs comme ça. Bon, je suis pas propriétaire, mais soit. Mais donc c'est un truc individuel. Mais pour moi, on est plutôt dans du racisme qui en fait a été intégré et qui aussi parfois en fait, au fur et à mesure de la politisation, du militantisme parfois de certaines personnes, on commence en fait à détricoter et à se dire ah, ok, en fait c'est juste la société qui m'a fait me dénigrer moi-même et dénigrer ma communauté ou mes communautés, mais j'ai pas le pouvoir, ma communauté n'a pas le pouvoir d'aller sortir une loi qui interdit les personnes qui portent un foulard d'entrer dans des lieux publics ou d'aller travailler dans des lieux publics. J'ai pas ce pouvoir-là. Les Blancs, ils ont le pouvoir, leur communauté ont le pouvoir de faire ça. D'ailleurs, ils le font. Donc voilà, tu vois, là, il y a une petite différence quand même à ce niveau-là. Oui, mais je pense que en fait, pour moi, toutes les personnes racisées qui vivent dans une société blanche ont vécu du racisme et de la fétichisation. Je crois juste qu'il y a une différence entre les personnes qui sont parfois plus politisées, donc qui s'en rendent compte, et puis les personnes qui sont pas forcément politisées et qui vont soit mettre un peu plus de temps à s'en rendre compte, soit vont pas capter que c'est du racisme. Mais oui, bien sûr, parce que enfin, ici en Belgique, c'est ce que je disais, il y a vraiment une représentation des personnes noires et des femmes noires qui est hyper problématique et le racisme, mais le racisme on dit que c'est un système et qu'en tant que système il se retrouve partout et donc il se retrouve aussi dans la sphère intime et dans la sphère des relations et dans la sphère sexuelle et une de ces manifestations justement dans la sphère sexuelle c'est la fétichisation, c'est le fait de projeter en fait sur la personne racisée toute une série de clichés et de stéréotypes notamment qui sont parfois issus donc du monde pornographique, donc les gens qui vont regarder de la pornographie et qui vont faire waouh, en fait les femmes noires elles sont hyper chaudes, nanana, c'est des chaudasses, tout ça, et puis qui vont reproduire ça dans leur vie privée quoi. Oui, et c'est plus par phase en fait, donc c'est pas de manière très très régulière, et donc je peux passer des mois et des mois sans en consommer, puis un mois à faire un pic de consommation et puis après plus rien pendant 3 mois, donc voilà, ça dépend. C'est très problématique en fait parce qu'il n'y a pas vraiment de regard, j'ai l'impression, sur ce type de pornographie et que c'est accessible très facilement via internet et qu'en fait elle ne fait que reproduire toutes des systèmes en fait d'oppression qu'on voit dans la société en général. Et il n'y a pas vraiment de recul en fait là-dessus, et que ce soit en termes d'image, donc ce qui est montré, qui est problématique, mais aussi problématique en termes de rémunération des acteurs et des actrices, en termes de consentement, en termes de précaution au niveau des IST, etc. Donc c'est pas top quoi. Mais je pense qu'il y a déjà des choses qui sont en train de changer. Donc il y a déjà j'espère que les personnes qui consomment de la pornographie comprennent en fait que la pornographie, c'est un service qui est aussi payant. Et quand c'est payant, en fait, on a une qualité aussi qui est supérieure, mais qu'il y a aussi un respect en fait des personnes qui travaillent dans l'industrie pornographique. Et ça commence petit à petit à arriver. Et je pense que dans les changements qu'on voit, c'est qu'il y a des réalisatrices notamment qui font vraiment attention à ce que les actrices et les acteurs en fait soient consentants dans ce qui se passe, soient rémunérés et ne pas projeter une image en fait de la sexualité qui est très hétéronormée et très dans un schéma sexuel comme on voit dans la pornographie mainstream avec direct, enfin s'il y a un CUNY, waouh, c'est déjà quelque chose, mais sinon c'est vraiment le truc fellation, pénétration, éjaculation du mexis et puis c'est terminé et voilà. Et on voit quand même qu'il y a des réflexions autour de ça et que dans les histoires pornographiques, les films pornographiques, on commence doucement à sortir un peu de ce schéma-là.
Dans la pornographie, principalement mainstream, en fait, la représentation des personnes racisées, c'est une représentation qui est issue en fait un peu de tout l'historique colonial qui est encore présent actuellement, que ce soit ici, en Belgique, on a un passé colonial extrêmement fort par rapport aux personnes noires, mais on voit aussi en fait qu'il y a des choses qui se reproduisent par rapport aux femmes asiatiques, par exemple, ou aux femmes musulmanes. Enfin, dans la pornographie mainstream, c'est vraiment un cliché colonial en fait des femmes, mais aussi des hommes. Les hommes noirs, il y a aussi tout un racisme dans la pornographie, enfin, autour de ce qu'elle représente. Et donc voilà, pour donner un exemple, les personnes noires, c'est vraiment centré autour déjà de l'imaginaire colonial où on pense que les personnes noires ont des organes génitaux immenses et des choses comme ça. Et donc, dans les sites de pornographie mainstream, c'est vrai, il y a des catégories, des hashtags qui sont précisément là-dessus, quoi, sur les mecs qui auraient un énorme pénis parce qu'ils sont noirs, enfin des trucs comme ça, qui en fait sont juste issus de représentations coloniales, et que quand on réfléchit à ça, quand on fait des recherches historique, on sait d'où ça vient, on sait pourquoi en fait ce cliché-là a été véhiculé. Et donc voilà, la pornographie en fait c'est un miroir, hein, c'est vraiment un miroir de la société et des fantasmes que les gens ont, et des fantasmes qui sont racistes, quoi. Je pense que aux États-Unis, il y a un travail autour des questions de race et de racisme qui est beaucoup plus avancé et qui dit les termes, quoi. Donc ils sont OK de dire qu'en fait il y a différentes races, qu'il y a les noirs, qu'il y a les blancs, etc. Ici, déjà parler de race, c'est hyper tendu parce qu'on est encore dans une vision très colorblind, on voit pas les couleurs, on est tous des êtres humains, on va tous se donner la main et tout ça. Et on refuse en fait de voir la dimension systémique du racisme. Ici, on voit vraiment le racisme comme quelque chose de très individuel et de très moral, alors qu'aux États-Unis, il y a quand même eu un gros travail sur le passé au niveau de l'esclavage, au niveau de la traite négrière, etc., qui a été fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme aux États-Unis, loin de là, mais c'est juste qu'il y a quand même plusieurs années d'avance aux États-Unis sur les recherches en termes de race et de racisme, mais aussi parce qu'aux États-Unis, il y a eu plus, pas facilement, mais je veux dire, il commence déjà à y avoir notamment des universitaires et des activistes qui sont racisés et qui produisent en fait du contenu sur ces questions-là, alors que ici, c'est compliqué d'arriver à produire du contenu et de le rendre public et accessible à tout le monde sur ces questions-là. Enfin, je veux dire, si on écrit un livre qui parle de race et de racisme, c'est déjà difficile de trouver quelqu'un qui va le publier, parce que voilà, les gens sont un peu tendus sur cette question-là. Qu'aux États-Unis, ça va un peu mieux. Mais je dis pas que c'est forcément le paradis aux États-Unis, loin de là. Mais voilà, on voit pas les choses de la même façon. Ouais, mais je suis pas trop d'accord sur le fait de dire que c'est centré principalement sur les mecs. Je pense qu'en fait c'est plus visible chez les mecs parce qu'il y a une plus grande facilité notamment à aller à la recherche de partenaires sexuels, sexuels en fait, voilà, et via des applis, etc. Et donc il y a plus de documentation entre guillemets du racisme sexuel qui est faite chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Mais moi, je peux t'assurer que ce racisme sexuel, il est présent dans toute la communauté queer. Et que, en fait, ce que je disais, le racisme, c'est tout le monde. Enfin, je veux dire, toutes les personnes blanches sont racistes. Et donc, les personnes blanches qu'on retrouve dans la communauté queer, voilà, que peu importe leur genre, en fait, on a grandi dans la même société. Donc, en fait, c'est les mêmes stéréotypes, etc., qui reviennent. Il y a aussi l'idée, par exemple, que les femmes noires sont hétérosexuelles. C'est déjà compliqué, en fait, de se dire, en fait, non, une femme noire, elle peut être bisexuelle, elle peut être lesbienne, elle peut être trans, elle peut être, peu importe. Elle peut faire partie de la communauté queer. Et déjà, rien que ça, c'est compliqué. Et puis, après, il y a tous les autres clichés qui reviennent. Et ça, c'est pour tout le monde. Enfin, moi, j'ai vécu des relations avec des meufs blanches qui aussi, en fait, avaient des stéréotypes envers les femmes noires. Enfin, c'est le racisme, quoi.
Moi, je pense que les gens n'ont pas conscience parce que, comme tu dis, en fait, les personnes ont tendance à croire que les préférences sexuelles ou les goûts, c'est quelque chose qui n'est pas socialement construit. Donc, ce serait quelque chose qu'on ressent comme ça. Ah, moi, je suis pas attirée par les Arabes, je suis pas attirée par les Noirs. Par contre, je suis attirée par les Asiatiques, comme si c'était quelque chose en fait de d'inné et qui serait un peu naturel, alors que pas du tout. En fait, les goûts, c'est construit socialement. Enfin, et puis c'est raciste aussi de dire que de rejeter toute une communauté de ses préférences sexuelles. Enfin, je vois pas comment les gens ne peuvent pas voir ça comme quelque chose de raciste. Et aussi parce que souvent, quand on creuse un petit peu, on dit oui, mais pourquoi en fait? Pourquoi tu dis que t'es pas attiré par les Arabes, par exemple? Ben, en fait, là, on se rend compte que la personne, elle a toute une série de stéréotypes hyper racistes sur les Arabes. Et voilà. Donc, en fait, on est dans un truc qui est construit socialement. C'est pas les goûts, c'est pas un truc. Enfin, les préférences sexuelles, c'est pas un truc. Sur les questions de race, c'est pas inné, c'est pas naturel, quoi. Je sais pas si la bannir ce serait une solution. Par contre, je pense qu'il devrait y avoir quand même une réglementation autour de la pornographie mainstream qui serait une réglementation en fait antiraciste, féministe, etc. Et enfin, en fait, il y a plein de problèmes autour de la pornographie mainstream et c'est pour ça que je crois qu'en effet, il y aurait tendance à dire oh, ok, en fait, juste on va la supprimer parce qu'en fait, c'est trop problématique et arrêtons ça. Mais j'ai pas l'impression qu'on va y arriver parce que c'est quand même une industrie très grande et qui aussi on trouve toujours des moyens en fait pour contourner des choses ou d'autres. On va mettre ses serveurs dans un autre pays, etc., etc. Mais je pense qu'il y a une réglementation en tout cas qui devrait être faite. Il y a aussi peut-être je sais pas, rencontrer les producteurs, rencontrer les réalisateurs, les réalisatrices et les sensibiliser en fait sur ces questions-là. Mais après, le problème de la pornographie mainstream, c'est que moi, si je veux, je peux déposer un film porno que j'ai filmé vite fait comme ça avec mon téléphone. Donc, c'est compliqué. Je crois qu'il y a toute une partie que je ne gère, à mon avis, absolument pas. Et puis, sur les parties plutôt d'inclusion, etc., je crois que ouais, il y aurait vraiment un gros travail à faire derrière les gros sites, quoi, les gros sites mainstream de pornographie et aller dire, en fait, on va rencontrer les gens, on va aller leur expliquer ce qui va pas, etc. Et puis après, si les gens continuent, alors là, ils le font en leur âme et conscience et ils savent très bien qu'ils sont problématiques et voilà. Mais je crois qu'il y a aussi un travail à faire au niveau des personnes qui vont consommer en fait de la pornographie et il y a des choses qui se font dans les écoles, etc. Sauf que dans les écoles, en fait, quand on leur parle de pornographie, on leur parle pas des questions de racisme et de sexisme un petit peu, mais pas de racisme ou de validisme, de transphobie, enfin des choses comme ça, on leur en parle pas. Et là, en fait, il y a quelque chose aussi à faire et c'est ce que je disais tantôt aussi, rappeler aux gens qu'en fait les préférences sexuelles, c'est pas inné, c'est construit et que donc quand on cherche un truc sur Pornhub, en fait, on cherche quelque chose qui résulte d'une histoire, quoi. C'est pas un truc comme ça qui vient du ciel et donc là, ouais, je crois qu'il y aura un travail d'éducation sûrement à faire, mais je sais même pas. À mon avis, il y a sûrement plein d'autres choses, hein, mais peut-être commencer par là, ce serait bien.